Bonsoir à tous, vendredi 29 novembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Voici les titres du journal. La politique monétaire de notre pays, revisitée par les administrateurs de la Banque des États de l'Afrique centrale du Gabon, même si le climat économique semble présenter des signaux positifs, le Comité national de crédit milite pour l'accompagnement des PME locales. Et puis, l'utilisation des pesticides dans les cultures maraîchères sont loin de porter atteinte aux consommateurs. Au contraire, ils jouent un rôle important dans la protection des plantes, d'où son intérêt dans ce secteur. Enfin, sport, la 7e édition du marathon de Libreville affiche son décor via un village dressé sur le bord de mer pour la circonstance. L'événement qui démarre demain a été annoncé lors d'une conférence de presse. Bienvenue dans ce journal. En ouverture, la 2e réunion nationale du crédit tient ses assises à Libreville, une rencontre qui réunit les administrateurs de la BAC, Banque des États de l'Afrique centrale du Gabon, les questions liées au climat économique actuel du Gabon et l'appui aux PME locales ont guidé ces assises. Le point avec Hendrik Bokoko et Victor Mundunga. Troisième session ordinaire du Comité monétaire et financier national de la BEAC. En réunion dirigée comme à l'accoutumée par Roger Ovonomba, ministre de l'économie et des finances, par ailleurs président du dit comité. En présence du gouverneur de cette institution bancaire, Abbas Mahamat Toli, les administrateurs ont examiné la situation économique actuelle du Gabon. Là-dessus, les indicateurs de croissance sont au vert. La liquidité des banques a augmenté, le crédit à l'économie ont augmenté, la masse monétaire a augmenté. Donc tous ces éléments-là montrent quand même que ce sont des signes d'une reprise progressive de l'économie du pays. Autre réunion même décor, celle du Conseil national du crédit. Les administrateurs ont ainsi passé au crible le système bancaire et financier du pays. Nous avons relevé qu'au Gabon, il va y avoir une croissance plus forte que la moyenne au niveau sous-régional. Nous avons relevé, pour nous en féliciter, qu'il y a une très bonne maîtrise des finances publiques. Le recouvrement de revenus domestiques est en augmentation, les déficits sont maîtrisés. Une meilleure gestion au niveau des finances publiques dans le cadre des programmes qui sont en cours. Sur l'épineuse question liée au transfert de devises dans la zone monétaire BEAC, les acteurs du secteur ont conclu un accord baptisé le compromis de Douala. Le gouverneur la Banque centrale a indiqué que désormais, il y a des enveloppes qui sont mises à disposition des banques pour pouvoir faire des opérations sans procédure longue pour des transferts d'un montant inférieur à 50 millions de francs CFA. En clair, l'impulsion du secteur non pétrolier, à savoir agriculture, mines et industrie, et une diversification progressive de la base productive, augure sans conteste une relance économique pour l'année 2020. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Le Gabon sera bientôt le théâtre de la 44e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de la Fédération de droit national africaine, une rencontre économique qui va réunir les acteurs du monde des assurances. Ainsi, elle se prépare déjà à travers cette séance de travail. Compte rendu, Stevio Yanmezu, Richard Moubiwa. Plus de 1000 participants viendront de plusieurs pays pour prendre part à la 44e Assemblée générale de la FANAF. La rencontre, qui réunit plusieurs jours durant les professionnels du monde des assurances, impose la mise en place d'un dispositif particulier en matière d'hébergement, d'où cette séance de travail avec les responsables des chaînes hôtelières. C'est simplement un contrat d'accord entre le comité d'organisation et les hôtels afin de pouvoir garantir les nuitées. Comme ils attendent 1000
délégués, eh bien, il faut que les hôtels puissent accueillir ces 1000 délégués. Et le contrat a été fait dans cette condition. La Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, acteur incontournable de l'organisation de cet événement, ne veut négliger aucun aspect, car il y va de la réputation de notre pays. Le Gabon a pris un engagement que nous tenons à assumer jusqu'au bout. Nous avons besoin sur le marché de travailler avec un certain nombre de prestataires. Et vous savez qu'il ne saurait y avoir d'événement si nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, d'héberger l'ensemble des participants qui arrivent. Donc c'est la poursuite simplement des négociations que nous avons menées jusque-là qui nous a conduit à cette signature de document qui effectivement fait ressortir les engagements des uns et des autres par rapport à l'accueil que nous attendons réserver aux participants qui arrivent. La FEGASA, elle, a pour rôle de faciliter, n'est-ce pas, le travail qui devrait se faire entre les différents opérateurs locaux et l'organisation de la FANAF qui sera présente. Nous savons bien qu'au titre de cette organisation, nous avons des participants qui viennent, qui animent des panels, qui sont de très haut niveau. Et il est important de leur réserver le meilleur accueil qui soit, pour qu'ils soient à l'aise. Dans moins de 3 mois, le rendez-vous annuel des assurances se tiendra dans la capitale gabonaise. Les enjeux économiques sont énormes. Les organisateurs souhaitent que tout soit parfait. De telles rencontres devront ainsi se multiplier. Et on s'arrête un instant à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime. La Sogara a un nouveau administrateur directeur général. Il a pris ses fonctions récemment en présence du ministre du Pétrole, Noël Mbumba. La correspondance est signée Marius Nonda. François Tombo Tsiba est désormais le nouvel administrateur directeur général de la Société gabonaise de raffinerie. Nommé lors du Conseil des ministres du 7 novembre 2019 à la tête de la GOC, l'ancien directeur technique de Shell Gabon a été installé par le ministre des Mines, du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures en présence de plusieurs responsables. Le choix porté sur ta personne est judicieux. Nous, en tant qu'administrateurs, notamment nous, Pétro-Gabon et Amcon, qui sommes actionnaires privés de la Sogara, nous comptons énormément sur toi, effectivement, pour pouvoir redresser donc, la situation de l'entreprise. Mettre au service de la Sogara une expérience acquise au Gabon, puis en Hollande et au Nigeria, un réel défi. Donc la Sogara, comme la GOC, est un défi. La Sogara est une entreprise, j'allais dire, tellement importante et même stratégique pour le pays. Donc c'est une mission qu'on nous confie, nous. Volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la relève de l'entreprise nationale de raffinage reste une priorité. Le président a toujours insisté pour qu'on garde la Sogara parce qu'il y a un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu social important, il y a un enjeu historique qui est très, très important pour la ville de Port-Gentil. Et c'est aussi l'occasion de rassurer ici les agents de la Sogara pour dire nous pensons que la Sogara est important, est un maillon indispensable de souveraineté pour notre pays. La nomination de cet ingénieur hautement qualifié devrait permettre de recentrer plus efficacement l'action de la Sogara. La problématique de l'autonomisation des jeunes dans le monde du travail vient de faire l'objet d'une conférence débat animée par Guylaine Garel, expert en économie. Cette conférence s'est déroulée à Libreville en présence de nos reporters Charles Bamondo et Lubestar Lenyongo. Construire des passerelles entre l'université et le monde du travail, autonomiser davantage les étudiants en leur offrant toutes les possibilités pour la réalisation de leurs propres projets. Junior Entreprise se présente comme une plateforme incontournable mise en place en vue de garantir l'employabilité des jeunes. Le conférencier est véritablement dans son élément a énoncé des principes soutenus par des exemples bien pratiques qui ont séduit l'auditoire. Le but d'un junior entrepreneur, c'est de se professionnaliser. C'est d'arriver dans la vie d'entreprise en ayant déjà une expérience. C'est de dire, je ne veux pas commencer mon expérience, arriver devant les entreprises à la fin de mon master sans avoir rien eu
et que bien sûr on me dise monsieur vous n'avez pas d'expérience, nous on attend une certaine expérience. Figurant parmi les meilleurs établissements de l'enseignement supérieur dans sa spécialité, Libreville International Business School a vu dans cette initiative un complément de formation et d'information au bénéfice de ses étudiants. C'est une plus-value puisque cette conférence a véritablement une valeur ajoutée qualitative dans la mesure où elle permet aux étudiants de comprendre quel est l'intérêt de s'engager dans le monde entreprise par conviction et d'expliquer aux étudiants que face à la question du chômage, la junior entreprise est une tentative de réponse. En harmonie avec les canons universitaires, Libreville International Business School dispose de toutes les filières répondant aux exigences de formation et de compétences voulues par les entreprises, toujours à la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée. Près de 3000 jeunes à l'école des métiers d'avenir. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de développement des compétences de l'employabilité des jeunes, initié en partenariat entre le ministère de l'Emploi et celui de l'Agriculture et l'Office national de l'Emploi. D'autres détails avec Linsemwi Assoumou. Le chômage des jeunes reste une préoccupation majeure pour le gouvernement gabonais, qui ne cesse de promouvoir l'insertion de la jeunesse dans le monde de l'emploi. C'est dans ce cadre qu'une formation de 300 000 jeunes sur les métiers agricoles a été lancée par le ministère de l'Emploi, de la formation publique, du travail et de la formation professionnelle chargé du dialogue et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation. J'ai donc, dans le cadre de cette opération, invité l'ONE venir faire une présentation donc, de ce qu'ils ont comme produit de manière générale et particulièrement sur le projet qui est conjointement mené entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Emploi, donc via l'ONE et la Banque mondiale, donc à travers le PRODES. Le secteur agricole est également pourvoyeur d'emplois. Nous avons plusieurs jeunes qui sont aujourd'hui en situation de chômage et en face nous avons un opérateur économique qui a une opportunité. Ces jeunes bénéficieront d'une formation pendant 12 mois sur la culture de l'EVEA, du cacao, banane, café et culture maraîchère. N'ayant pas d'emploi, j'ai entendu parler de cette offre d'emploi, de ce recrutement au travers de SIAT. Ça m'intéresse. Au Gabon, le secteur agricole se redynamise d'année en année depuis le lancement du projet Graines en 2012 par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La main-d'œuvre de la jeunesse contribuera au pays afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'actualité reste également marquée par l'opération Scorpion. Cette opération qui vise à tordre le cou aux malversations financières et à la corruption vient de donner lieu à plusieurs interpellations et des mandats de dépôt. Une action saluée par plusieurs Gabonais à travers ce reportage de Wivine Ovandan et Michel John Boudéa. On en sait désormais un peu plus sur l'information judiciaire ouverte par le procureur de la République le 27 novembre dernier. Une opération qui a débouché sur l'interpellation de plusieurs hauts cadres du secteur public, parapublic et privé, dont 8 viennent d'être placés sous mandat de dépôt. À la suite de ce déferment qui touchait 16 personnes, il y a eu 8 mandats de dépôt décernés. C'est-à-dire qu'il y a 8 personnes qui sont actuellement en détention préventive à la maison d'arrêt et d'autres bénéficient de liberté provisoire. Le Gabonais qui suit avec beaucoup d'intérêt tous les rebondissements de cette opération Scorpion s'en félicite. Le détournement des deniers publics est un crime économique et cela en va même du devenir de notre nation. Donc, on doit légiférer et ces gens doivent prendre la perpétuité normalement. Il y avait des gens qu'on a nommés, qui géraient qui étaient à la tête de la gestion de la chose publique. Alors ces personnes ont commis des impairs, qu'elles répondent devant les autorités compétentes. Quand on détourne, ce n'est pas bien, puisque là, on a des problèmes de bourses scolaires, on a des problèmes de bourses universitaires. Ben voilà, mais quand les gens détournent, ça ne fait pas quelque chose de bien. Ça ne fait pas quelque chose de bien. Mais moi, je veux qu'on arrête tout cela pour que le pays reprenne ses formes. Pour commencer, c'est une bonne opération. Mais nous espérons que nous puissions, nous, la population, nous puissions avoir les retombées de ça. Que cet argent soit versé
dans les caisses de l'État, que les chômeurs que nous sommes aujourd'hui, les fonctionnaires de l'ONE que nous sommes aujourd'hui, nous puissions avoir du travail. Le procureur de la République a d'ores et déjà averti que l'opération va s'étaler dans la durée, ce qui ne manquera pas de soulever un véritable séisme dans les milieux politiques, économiques et sociaux de notre pays en raison des multiples ramifications de ce dossier qui porte sur des soupçons de corruption, de blanchiment et d'enrichissement illicite. La lutte contre la corruption constitue aujourd'hui une priorité pour les autorités de notre pays. La corruption, un mot qui revient à chaque fois au centre de tous les débats actuellement. On en parle sans mesurer son rôle et sa signification. Alors, quel est le sens à donner au mot corruption? Voici la réponse avec Gabriel Guillain, elle est mamie, et Lubestar Lenyongo. La corruption est une action qui vise à corrompre ou à soudoyer quelqu'un. C'est un délit qui propose directement ou indirectement des offres ou avantages pour obtenir d'une autorité publique ou d'une personne investie d'une mission publique certains biens. La corruption conduit généralement à l'enrichissement personnel du corrompu ou d'une organisation corruptrice. Il existe deux types de corruption, la corruption passive et la corruption active. Il y a corruption active lorsque la personne qui corrompt est à l'initiative de la corruption. Par contre, la corruption passive, c'est lorsque l'action de corruption est à l'initiative de la personne qui accomplit ou n'accomplit pas l'acte en échange d'un bien. On est tenté néanmoins de se demander quel peut être l'impact de la corruption dans l'économie d'un État. Selon des spécialistes en la question, la corruption peut avoir un impact au niveau des pays. Elle affaiblit la capacité d'un État à faire son travail, donc à faire des recettes dont il a besoin. Au niveau de l'équité et de la justice, ce sont les personnes vulnérables qui souffrent le plus dans la diminution des dépenses sociales et des sommes investies dans le développement durable. C'est donc dire qu'elle entraîne des écarts. S'attaquer à la corruption est particulièrement une bonne chose. Le Gabon, pour sa part, a mis en place la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Elle a pour mission la réduction significative de la corruption en République gabonaise. Voilà qui est bien défini. Ils sont nombreux ces consommateurs qui se plaignent des pesticides utilisés par les cultivateurs des cultures maraîchères. Pour les rassurer, l'Association des consommateurs et la Gabonaise de chimie ont procédé à une séance de sensibilisation au sujet de l'utilisation de produits phytosanitaires sur le site agropastoral d'Alibandeng. Betty Andembe, Christophe Lembona, reportage. Les produits phytosanitaires utilisés pour garder en l'état les légumes issus de la culture maraîchère inquiètent les consommateurs. Afin d'apporter un éclairci au sujet de ces produits, les responsables de la Gabonaise de chimie et l'association des consommateurs se sont rendus sur le site agropastoral d'Alibandeng. Il y a une dose qui est prescrite et il y a un délai avant récolte. La dose, elle répond par exemple à une surface bien précise. On va vous dire que c'est 1 litre pour 1 hectare, ok? Et en même temps, on va vous indiquer ce qu'on appelle le délai avant récolte. Vous avez appliqué un produit sur une culture qui a attaqué et on va vous dire que pendant 3 ou 4 jours, si c'est par exemple de la tomate qui est déjà mûre, pendant 3 ou 4 jours, vous ne devriez pas récolter cette tomate-là. C'est à partir du 5e, 6e jour que vous avez la possibilité de récolter. L'objectif de ces produits, c'est la sécurité sanitaire, donc augmenter la production et sécuriser les produits pour qu'ils deviennent des produits de qualité, qu'il n'y ait pas un impact sur la santé. La coopérative des cultivateurs de ce site dénonce la mauvaise utilisation des pesticides par certains jardiniers qui, selon elle, n'ont aucune expérience. Des gens qui font de l'agriculture tout autour posent un véritable problème. Nous faisons de l'agriculture raisonnée par une bonne formation. Et la formation vient non seulement de l'IGAD, mais la formation vient aussi de la Gabonaise de chimie. Le site agropastoral d'Alibandeng est autonome depuis le 1er mars 2014, après qu'elle a été détachée de l'Institut gabonais d'aide au développement, l'IGAD. Et sur ce plateau, un invité, il s'agit de Ferdinand Diaba Mouissi, directeur des statistiques et des études. Bonsoir, monsieur.
Alors, avec vous, il est question de parler de la journée mondiale du VIH-Sida qui aura lieu le 1er décembre prochain. Une journée à 2 thèmes. Un thème mondial axé sur les organisations communautaires font la différence et un thème national, tous ensemble pour mettre fin au sida, les communautés au centre de l'action. Alors nous, on va rester sur le thème national, tous ensemble pour mettre fin au sida, les communautés au centre de l'action. Quel est donc l'intérêt de ce thème? Qu'est-ce qui a motivé ce thème national? Ce qui a motivé ce thème national, c'est que la lutte, elle ne peut pas se faire indépendamment de la communauté. Parce que les personnes vivant avec le VIH vivent dans la communauté, ce sont les premiers contacts. Et dans cette communauté, les personnes vivant avec le VIH devraient se sentir confortées, accompagnées, soutenues. Parce que même s'ils prennent les traitements, mais on a besoin que cette communauté les accompagne pour les aider à mieux accepter leur situation. Alors, il y a quand même beaucoup d'activités qui sont organisées en prélude à cette journée. Les activités ont démarré d'ailleurs. Quel est le taux de prévalence aujourd'hui du Gabon en matière du VIH-Sida? Alors, le taux de prévalence aujourd'hui en matière du VIH est estimé à 4,1%, mais ces chiffres sont issus de l'enquête démographique et de santé qui a été menée en 2012. Ça veut dire que la situation du Gabon est stable? Bon, on ne peut pas dire qu'elle est stable, mais nous saurons dans les mois à venir, puisque une autre enquête démographique et de santé en cours est prévue? Voilà. Non, elle a même démarré. D'accord. Elle est en cours et je crois en début ou en milieu d'année 2020, nous aurons les premiers résultats sur ce qu'est devenu la prévalence. Alors, les activités ont démarré depuis. Qu'est-ce qui se fait exactement sur le terrain? Alors, ce qui se fait sur le terrain, alors les activités ont démarré depuis le 27. Alors, elles ont démarré avec des campagnes de sensibilisation de proximité, alors notamment au niveau du site donc, de la Direction générale de la prévention du sida, mais également au niveau de l'esplanade de l'hygiène scolaire au niveau du Selomba et au niveau donc, de la plage du Selomba. La célébration de la journée mondiale est prévue le 1er décembre. Qu'est-ce qui va se faire? Comment ça va se passer? Alors, ce qui va se faire, c'est avant le 1er décembre, nous aurions à partir du 30 des campagnes de sensibilisation et de proximité de dépistage gratuit anonyme au niveau du parking donc, de la Poste en ville. Et le 1er exactement, nous aurons la journée démarrera par la célébration d'une messe œcuménique à l'église évangélique Le Torrent, assise au Camp de Gaulle. Et à l'occasion donc de cette messe, il y aura également une communication scientifique sur le VIH et santé mentale, avec par la suite une distribution de dons alimentaires à certaines associations. Merci Monsieur Ferdinand Diaby Moussi d'être passé sur le plateau de Gabon Télévision. Je rappelle que vous êtes le directeur des statistiques et des études. On s'intéresse maintenant à la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Célébrée chaque 20 novembre de l'année, le Gabon honore cet événement en différé sous le thème « Continuons à lutter contre les violences en milieu scolaire ». Le point avec Gabriel Guillain, les mamies et Lubestar Lenyongo. Célébrer chaque année la Journée internationale des droits de l'enfant est une opportunité annuelle pour les États de réaffirmer leur engagement à protéger les droits de chaque enfant.
C'est sous le thème « Continuons à lutter contre les violences en milieu scolaire » que l'événement est célébré au Gabon. Thème interpellateur au regard des violences que subissent les élèves dans leurs établissements. Depuis un certain nombre d'années, un démon s'est emparé des milieux scolaires gabonais. Il y sévit en revêtant des visages divers: braquage, vol, viol, agression physique et verbale, meurtre. Ce démon foule aux pieds les droits de l'enfant qui consacre les garanties fondamentales à tous les êtres humains. C'est ici l'occasion pour les sous-comités en charge de la protection des droits de l'enfant de revenir sur les efforts consentis par l'État gabonais sur cette question. Notre Parlement, sur recommandation des comités des Nations Unies et de l'Union africaine des droits de l'enfant, a mis en place le sous-comité pour les droits de l'enfant du Sénat et celui de l'Assemblée nationale le 28 mai 2019. Des efforts significatifs qui devraient encore être plus grands selon le représentant de l'UNICEF au Gabon. En dépit de ces avancées significatives, d'innombrables défis et écueils demeurent, tant en termes de survie et de développement, de protection que de participation, auxquels les gouvernements et tous les porteurs doivent apporter des réponses conformément à la Convention. C'est le moment et le lieu ici de réitérer le ferme engagement du Gabon dans la mise en œuvre des principes et dispositions de cet instrument juridique international consacré à l'enfant. En rappel, cela fait 30 ans que cette journée internationale des droits de l'enfant est célébrée dans le monde. Cette journée internationale des droits de l'enfant permet non seulement de promouvoir le respect et le droit des enfants, mais aussi de sensibiliser le public, comme ce fut le cas avec l'UNICEF et l'ONG SIFOS, qui ont expliqué aux chefs de quartier des différents arrondissements de Libreville l'importance de l'article 32 relatif à la Convention des droits de l'enfant. Annick Onkassa, Gérard Mindou, reportage. C'est pour servir de relais d'information dans leur circonscription que les chefs de quartier des communes de Libreville, Ovendo et Akanda ont été édifiés sur le phénomène de la maltraitance des enfants et des violences à leur égard. Les États partis prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. Donc cet article 32, c'est la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a mis cet article. Et comme le Gabon fait partie, le Gabon aussi est obligé de lutter contre le phénomène pour être au même niveau que tous les pays qui ont ratifié la Convention. Présent à cette rencontre, le maire du 2e arrondissement de Libreville s'est apaisanti sur la prise en compte des droits des enfants. Nous nous plaisons donc à accueillir l'ONG pour nous préparer aux nouvelles dispositions légales relatives à la protection de l'enfant en terre gabonaise. Je vous invite aussi, chers frères et sœurs, à dire effectivement non à ces pratiques. Une autre époque, pour la simple raison que nos enfants vivront demain dans une autre époque qui sera la leur et qui se prépare aujourd'hui. Au Gabon, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Il est formellement interdit aux enfants mineurs d'effectuer un travail. Pour l'ONG SIFOS et l'UNICEF, les droits des enfants doivent être respectés par tous. On parle maintenant de la promotion de la langue allemande. Ce pays européen veut conquérir le monde, particulièrement le Gabon. C'est pourquoi ses représentants organisent une formation continue à l'université Omar Bongo de Libreville. Les participants issus de plusieurs pays d'Afrique prennent part à cette formation. Mirandangue, Marlise Mengue, reportage. Bien que dispensée dans plusieurs établissements secondaires du pays, la langue allemande n'est pas très populaire et se pose comme une véritable difficulté pour les apprenants. Le problème se pose dans le fait où la langue n'est pas très répandue.
D'accord. Donc du coup, on a souvent de ces élèves-là qui sont réticents à apprendre la langue, comme quoi non seulement ils n'ont pas d'informations là-dessus, et en plus, ils sont en quelque sorte mal informés, s'il faut dire ça comme ça. Mais depuis quelques années, depuis que le Goethe Institut instaure à chaque fois des formations et des bourses, on remarque que l'information passe de mieux en mieux, et les parents, non seulement les parents et les élèves sont beaucoup plus attirés par par la langue allemande. Le Gabon compte actuellement moins de 100 enseignants évoluant dans ce registre. Durant cette formation, ces derniers sont outillés pour amener les élèves à s'intéresser à cette langue avec le concours de l'Institut Goethe. Un des objectifs de l'Institut Goethe, de créer un réseau entre les enseignants d'allemand. Et on a déjà formé beaucoup de formateurs en Afrique, et nous travaillons avec ce réseau aussi pour former les enseignants dans les différents pays. Situé à Yaoundé au Cameroun, l'Institut Goethe a pour objectif la promotion de l'allemand. Il représente le 4e plus grand institut à travers le monde. Pendant ce temps, les responsables de l'Agence française de promotion de l'enseignement supérieur étaient en opération de charme à l'Institut français de Libreville, une campagne de communication pour faire connaître les offres d'études et vendre la destination France dans le domaine de l'enseignement supérieur. Sur place, Armel Baoulé et Bilogué, Bebeto Ndiengi. Cette année, Campus France à Libreville innove avec les nouvelles options de sa carte de recherche de formation, en accordant aux étudiants étrangers plus d'opportunités en matière de formation et d'offres de visa au sein des grandes universités et grandes écoles françaises que les responsables de l'Agence de promotion de l'enseignement supérieur français ont invité les étudiants, les bacheliers et les professionnels de haut niveau, ainsi que les médias, à prendre une part active au lancement de la nouvelle campagne de communication de Campus France. Le constat qui a été fait par le gouvernement, c'est que pour engager une nouvelle dynamique de croissance pour cette mobilité étudiante, il fallait que, d'une part, on communique mieux, c'est l'objet de cette soirée inaugurale, mais c'est également essayer de mettre en œuvre des dispositions pour que les étudiants étrangers soient mieux accueillis. Le constat qui a été fait, c'était que globalement, même si la France accueille énormément d'étudiants étrangers, parfois c'est difficile pour ces étudiants étrangers de se mettre en adéquation, on va dire, et de réussir complètement leur scolarité. Et ça commence dès le début. Si l'étudiant qui se propose de partir vers la France est mal accueilli, d'entrée de jeu, il a déjà une mauvaise image de la France. Et ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de nous donner véritablement envie de partir pour pouvoir réaliser son rêve. Positionner la France comme étant une destination privilégiée d'études supérieures, le concept a été apprécié à travers la projection d'une série de supports visuels de communication et de témoignages d'anciens étudiants de nationalité gabonaise ayant fait le choix de la France pour leurs études. Par ailleurs, le directeur général de l'ENSET informe les étudiants détenteurs des baccalauréats techniques et les détenteurs des licences 3 que le concours d'entrée en licence 1 et Master 1 à l'ENSET aura lieu le lundi 9 décembre 2019. L'âge limite pour l'inscription en licence 1 est de 26 ans au plus et en Master 1, 30 ans au plus. Les inscriptions ont débuté au centre unique de l'ENSET depuis le 25 septembre 2019 et se poursuivront jusqu'au vendredi 6 décembre 2019. La suite du journal, les travaux de réaménagement de la route de Bambouchine dans le 6e arrondissement de Libreville, lancés il y a un mois, se poursuivent. L'entreprise commise à la tâche est à pied d'œuvre pour rendre ce tronçon praticable en toute saison. Sur le terrain, Georges Kombila, Gérard Magnagna. Les travaux de nettoyage, curage de bourbiers et de décaissement se poursuivent sur la route de Bambouchine dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Contrairement aux rumeurs véhiculées dans les réseaux sociaux d'un éventuel arrêt des travaux sur cet axe. GEFRA BTP s'inscrit ici en tant qu'entreprise citoyenne. Donc il est de notre devoir de pouvoir soulager les populations qui vivent ici jusqu'au PK 17 là-bas. Donc l'entreprise n'a pas arrêté les travaux.
comme certaines rumeurs le disent. Nous sommes toujours à pied d'eux pour soulager les populations. À ce jour, nous sommes déjà à 7 km traités en dégagement d'emprise et traités en bourbier. Donc aujourd'hui, il nous reste 10 km à pouvoir exécuter. Le rechargement en latérite va débuter à partir de la semaine prochaine. Ces travaux de réhabilitation qui s'étendent sur près de 17 km ont été applaudis par les populations et les automobilistes. On est tous contents, puisque j'ai les enfants ici là qui apprennent en ville, pourvu seulement que les travaux ne s'arrêtent pas. Voilà, c'est ce qu'on veut seulement. Depuis qu'ils sont là, ça nous soulage. Ça nous soulage et ça nous donne l'espoir. Remercier, n'est-ce pas, les auteurs de ces travaux-là afin que je leur demande d'être encore un peu plus souple, hein, à d'autres besoins que nous avons dans la zone. Débutés il y a quelques mois, ces travaux seront livrés en février prochain. Enfin, du sport, la 7e édition du Marathon du Gabon annonce ses couleurs. Le village du Marathon est déjà dressé sur le bord de mer. D'ailleurs, une conférence de presse s'est tenue sur le site ce matin en présence du ministre des Sports, Franck Nguema. Reportage John Ozué, Arnaud Mengue. À J-1 du Marathon du Gabon, le ministre des Sports, comme tous les autres 18 000 athlètes, a reçu des mains des organisateurs son kit et son dossard de participants au village du Marathon. Une remise de kit qui s'est déroulée en simultané avec la dernière conférence de presse du comité d'organisation qui donne le ton de la compétition, une course rehaussée par un plateau élite. Le plateau élite est très relevé. Nous avons 21 sportifs de haut niveau, mais je peux vous assurer aussi que la présence des ambassadeurs comme El Guérouge et Madame Urtis, c'est vous dire que le marathon du Gabon a vraiment atteint une dimension de classe mondiale. Cette course labellisée I2AF met également en lumière la femme gabonaise à travers la lutte contre les cancers féminins, une cause noble soutenue par le coureur marocain Hicham El Guérouge. Et la gabonaise permet notamment, grâce à la fondation Sylvia Bongo Ondimba, de lutter contre les cancers féminins. Et comme je viens de le rappeler, le champion El Guérouge va faire un don important de plusieurs dizaines de millions de francs CFA à la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour lutter contre les cancers féminins. Donc le sport a aussi ce côté social qui est développé à travers cet événement du Marathon du Gabon. Le Marathon du Gabon démarre ce samedi 30 novembre et s'achèvera ce dimanche 1er décembre avec en boucle un parcours de 42,195 km qui mettra le plateau élite à rude épreuve sur les routes de Libreville. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, on dit Tungi. Moi, je vous dis à demain, 20h.